Nous voici donc dans la vidéo comment compiler le tout. Alors ce qu'on va voir à travers cette vidéo, c'est comment on va mettre tout ce qu'on a appris lors de cette formation ensemble pour être en mesure de lire le marché de la même façon que moi. Alors, c'est beaucoup plus simple que qu'est-ce que vous l'imaginez. Parce qu'on a vu, par exemple, si on voit les breakouts, on a vu les fade trade, trader les range, on a vu le cumulative volume profile, les pressure points, les momentum. Bref, quand on regarde tout ça, eh bien, ça paraît peut-être difficile de se dire comment je vais être moi en mesure de voir tout ça ensemble et être en mesure de faire une lecture du marché. Première des choses à faire. Votre attention doit être en premier lieu sur le bid, le ask et le inside print, d'accord? Mais sur tous les dômes que vous avez devant vous, sur tous les bons du trésor et le S&P 500. Alors, dans les premières vidéos, on a regardé la technique du balayage. Donc la technique du balayage, je vous la répète à nouveau, eh bien c'est d'observer le bid, le ask et le inside print et avec les yeux de faire un balayage rapide sur ces mêmes zones-là pour être en mesure de voir ce qu'il se passe. Donc ce n'est pas un balayage ultra rapide qu'on fait. Par exemple, on va voir ici sur le ZN, je regarde le bid, je regarde ici le inside print, donc je sais qu'il y a environ 400 et 1000 au niveau du bid. Je vois qu'il y a au niveau du ask ici 2600 et qu'il y a 70. Donc rapidement, j'arrive à me rappeler de ceci. Je vais passer au ZF, je vois ici 127 et il y a ici 1175. De l'autre côté, je vois environ 800 au bid et 11 ici dans le inside print. Donc mon balayage, voilà, je regarde ici. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur le ZB et je vais regarder plus rapidement, je vous dirai, sur le ultra band parce que le ultra band, je vais m'en servir quand je fais mon balayage pour voir s'il y a un mouvement haussier ou baissier assez rapide. Je vais moins porter l'attention sur le bid et le ask que au niveau du ZB, du ZN et du ZF. Et le S&P 500, eh bien, ça va être un peu la même chose que le ultra band. Je vais m'en servir pour voir justement comment il réagit, s'il monte rapidement, s'il descend, s'il s'apprête à casser ses plus hauts ou ses plus bas. Donc, on va d'abord faire la technique du balayage parce que le inside print, le bid et le ask sont les éléments les plus importants à regarder en tout temps. Le deuxième élément sur lequel vous devez focuser, c'est le prix, mais en particulier le volume profile. Pourquoi? Parce que avec les stratégies qu'on a vues sur le volume profile, eh bien, le volume profile va vous donner les zones les plus importantes et ça va vous permettre de faire vos stratégies de trading. Donc, par exemple, dans cet exemple ici, eh bien, on voit que parce que j'ai remarqué qu'on était sur le plus haut du volume profile, qu'on allait faire un breakout, j'ai donc initié un trade long. Je me rends compte que également ici sur le ZB, eh bien, maintenant on est à un tick de casser le volume profile également, donc de faire un breakout, qu'il y a un point de pression. Donc là, vous voyez, on vient d'inclure la notion de point de pression. Je vois que il y a de l'attaque continue des acheteurs et vous voyez, ça fait le breakout. On a passé très rapidement le point de pression ici. Donc je vais vous le repasser tout doucement, juste avant, voilà. Donc quand on fait l'analyse pour compiler le tout, on voit un momentum sur les bons du trésor qui est à la hausse. On voit que ici, j'ai initié ma position longue parce qu'on est en train de faire un breakout justement sur le volume profile et qu'on va sortir de la montagne ici pour rentrer dans la vallée pour essayer d'aller atteindre cette zone. Je vois que sur le ZB, on va casser également le volume profile et qu'il y a un point de pression. Et donc regardez, ça se déclenche. Il y a eu le breakout, le point de pression a été complètement dépassé de façon très très rapide. Donc, vous voyez comment chacun des éléments qu'on a vus tout au long de cette formation, comment on va les mettre ensemble? Eh bien, il faut regarder d'abord ce qu'on va appeler, encore une fois, le contexte du marché. On a vu que le marché avait du momentum haussier, donc que tous les bons étaient à la hausse.
on a vu que les bids se gonflaient de plus en plus et que les acheteurs attaquaient les asks, ici avec des ordres marché. Et on a vu que les asks, quand ils se faisaient attaquer, eh bien retiraient leurs ordres. Donc ça a permis au marché de décaler. Donc voilà comment vous devez en fait faire l'analogie des choses. Qu'est-ce qui se passe dans le bid et dans le ask? À quel niveau nous sommes en ce moment par rapport au volume profile? Est-ce que le price action est bon? Là, on a vu que le price action était très bon parce que il y a eu cette bataille ici, donc sur le haut du volume profile, là dans le ZN. On a vu exactement la même chose sur le ZB. Et rapidement, on a vu les acheteurs qui ont complètement écrasé les vendeurs de façon très rapide. Donc, vous voyez, ça c'est du bon price action parce que le mouvement dans le marché se fait de façon rapide. Et donc, on n'est pas en train d'essayer de batailler pendant 30 ou 40 minutes pour aller gagner 2-3 ticks. Donc ça, par rapport au price action, on a vu qu'il était bon. On a vu que cette journée-là, il y a du bon volume dans le marché. Donc vous voyez que toutes les pièces du puzzle commencent fur et à mesure et doucement à se mettre en place. Donc quand vous allez commencer, n'essayez pas de tout mettre ensemble tout de suite. Ça va plus vous porter à confusion. Dites-vous pour commencer, aujourd'hui, ce que je vais faire, eh bien ça va être uniquement m'entraîner à focuser mon attention en premier sur le bid, le ask et le inside print et à faire la technique du balayage. Donc entraînez-vous 1, 2, 3 journées à faire uniquement une tâche. Parce que si vous essayez de compiler le tout d'un coup, vous allez vous perdre plus rapidement et puis justement vous n'allez pas évoluer. Donc pendant quelques jours, vous vous entraînez uniquement le bid, le ask, le inside print. La journée d'après, eh bien vous allez rajouter cette fois comment ça évolue donc au niveau du bid, du ask et du inside print, mais comment ça évolue, quelle est la réaction donc de cet ensemble quand on est dans certaines zones du volume profile. Donc comment le bid, le ask, le inside print réagit quand on se trouve en plein milieu ici d'une montagne, donc en plein milieu du volume profile, comment il réagit justement quand on est dans une vallée ici, ou comment il réagit quand il y a un breakout sur le volume profile, ou alors un breakout au niveau du prix. Alors vous voyez, de journée en journée, eh bien vous allez ajouter fur et à mesure les éléments qu'on a vus tout au long de cette formation. Et ça va vous prendre un petit moment, mais après vous allez être en mesure de lire complètement le marché et justement d'être en mesure de compiler le tout de façon très naturelle. Donc n'essayez surtout pas d'accélérer les choses, d'essayer d'aller trop vite, d'accord? Étape 1, bid, ask, inside print, on fait le balayage. Étape 2, on va rajouter le price action, donc savoir s'il est bon ou mauvais. Et en plus de ça, on ajoute le volume profile et le niveau du prix. D'accord? Ça va être bien important. Donc, étape 1, étape 2. Et par la suite, en étape 3, eh bien là, on va regarder tous les petits détails. Donc, quand je dis les petits détails, eh bien, c'est par exemple les points de pression, comme on a vu ici. Ça va être le spoofing, ça va être les iceberg orders. Donc, de voir comment, quand il y a du spoofing, quand il y a du iceberg order, eh bien, comment le carnet d'ordre réagit. Et donc, ça va vous amener à une autre étape de cette fois voir les petits détails dans le carnet. Donc, fur et à mesure, apprenez à compiler le tout. Mais ne vous pressez pas, d'accord? C'est tout à fait correct, c'est même judicieux de faire aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur repérer les ordres iceberg ou repérer le spoofing et voir comment ça influence le marché, voir comment les carnets d'ordre réagissent, d'accord? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le premier mois, une fois que vous allez finir cette formation, eh bien le premier mois, le but, c'est absolument pas faire de l'argent. Le but, c'est d'entraîner vos yeux et votre cerveau à reconnaître les patterns qui se passent sur les carnets d'ordre et à justement habituer vos yeux à faire le balayage, à repérer quand il y a des iceberg orders, repérer quand il y a des points de pression, repérer tous ces petits détails qui,
au final, sont indispensables pour faire du trading au carnet d'ordre, donc pour faire de l'argent. Donc le but, ce n'est pas de tout de suite commencer avec de l'argent réel si vous ne savez absolument pas comment compiler le tout. D'accord? Donc faites attention à ça. N'oubliez pas non plus les nouvelles économiques. N'oubliez pas les heures. Regardez comment ça se passe quelques minutes avant une nouvelle économique. Regardez comment ça se passe après une nouvelle. Apprenez à laisser le marché partir lors de la nouvelle économique. Donc vous allez voir que le carnet d'ordre se vide. Puis il y a le grand mouvement soit haussier soit baissier. Et vous allez voir après le carnet qui va se re-remplir. Et vous allez voir le marché qui va se stabiliser. Apprenez à regarder les différents contextes. Apprenez à voir, ok, le marché se stabilise, maintenant on va pouvoir essayer de retrouver des occasions de rentrer dans le marché. Donc c'est vraiment ça, compiler le tout, c'est apprendre à reconnaître chacun des éléments qu'on a vus à travers cette formation et, fur et à mesure, construire ce grand puzzle, mettre tout ça ensemble. Donc, une des meilleures façons de le faire également, c'est d'enregistrer vos sessions de trading. Il y a une vidéo un petit peu plus loin qui va vous permettre justement de regarder quel logiciel utiliser pour enregistrer vos sessions de trading et les bienfaits que ça va vous apporter. Donc, en enregistrant vos sessions de trading, eh bien, vous allez être en mesure de repasser au complet vos sessions pour analyser qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments clés de la journée. Et je vous conseille fortement de vous acheter un petit micro ou alors les micros que vous avez directement avec les téléphones cellulaires là, eh bien de parler. Tiens, en ce moment, je vois que nous sommes sur le point de faire un breakout au niveau du volume profile. Parlez-vous, dites-vous les choses. Comme ça, après la séance, eh bien vous allez pouvoir revenir sur vos enregistrements et vous écouter. Et vous dire, ah tiens, là j'avais raison, ah là j'avais tort, ah vous voyez, à ce moment-là je pensais telle chose, mais je ne me suis pas rendu compte que dans le ZN il y avait un ordre iceberg ou sur le ZB il s'est passé telle chose ou telle chose. Donc ça va être aussi très important pour votre évolution et votre apprentissage d'enregistrer vos sessions et de commenter ce que vous êtes en train de faire. La meilleure façon d'apprendre, c'est de parler et d'essayer de vous l'expliquer à vous-même, d'accord ? Donc, voici comment on va compiler le tout. Prenez les choses étape par étape. Ne vous pressez pas. Faites en sorte que vous êtes en mesure de voir tout ce qu'on a vu dans cette formation lors de vos séances à vous-même. Et, fur et à mesure, le puzzle va se construire naturellement et vous allez être en mesure de voir exactement les mêmes choses que moi et d'avoir toutes les chances, vous aussi, de réussir dans le trading.